Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques. Jacques 1, les versets 26 à 27. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Dans l'épisode précédent, on avait vu que Jacques parlait du miroir de la parole. Et dans ce texte, pour le texte d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait. Il tend un miroir à ses lecteurs, à toi et à moi, et c'est comme s'il disait « Regarde dedans. Est-ce que ce que tu vois colle avec ce que tu lis ? Est-ce que toi qui te dis religieux ou chrétien, est-ce que tu l'es vraiment ?» Jacques met ses lecteurs au pied du mur. Accepte de te regarder dans le miroir et regarde si ce que tu vois colle avec ce que tu dis. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Sinon, bouge-toi, mets-toi en marche, demande la sagesse, demande l'aide de Dieu et celle des autres pour continuer à chercher le royaume de Dieu et à ne pas manquer l'essentiel. Jacques qui commence par « Si quelqu'un croit être religieux ». Dès le départ, il émet un doute. Il affirme qu'il y a des gens qui croient être religieux, mais qui ne le sont pas en réalité. Est-ce que c'est facile pour toi de te présenter en tant que chrétienne ou chrétien ? J'imagine que ça peut dépendre des situations. C'est pas toujours sûr que ce soit respecté et puis personne n'a envie de devenir l'objet des blagues de bureau. J'espère que tu as des amis avec qui tu peux être pleinement toi-même et dire ta foi. Le risque qu'on prend en se présentant en tant que chrétien, c'est de mener une vie qui ne soit pas à la hauteur. Et c'est un réel risque. Les personnes déçues ne manquent pas, c'est peut-être des phrases que tu as dit toi-même ou en tout cas que tu as entendues. Il vit comme ci ou comme ça, alors qu'il se dit chrétien, alors qu'elle se dit chrétienne. À l'époque, c'était la mode de coller des autocollants de poissons derrière sa voiture. C'était un symbole des premiers chrétiens pour se reconnaître entre eux. Et je me souviens de chrétiens qui me disaient qu'ils ne voulaient pas en mettre parce qu'ils ne se sentiraient plus libres de rouler n'importe comment. Autrement dit, c'était pas évident pour eux que ce qu'ils afficheraient à l'arrière de la voiture collerait avec la manière dont ils se comporteraient. À l'époque, j'ai entendu plusieurs personnes rêver d'un poisson qu'on pourrait rétracter en cas de besoin. Jacques parle ici de personnes qui se considèrent elles-mêmes comme religieuses. À moins d'être engagées dans une communauté de type monastique, on n'utilise en général pas ce mot-là pour se désigner en tant que chrétien. Le mot religion tend à pointer vers des formes extérieures du culte chrétien, vers les apparences, et la plupart des personnes chrétiennes ne se présenteraient pas comme religieuses. Ces mots ont souvent un goût, aujourd'hui en tout cas, d'arrogance spirituelle, quelque chose qui s'observe de l'extérieur, un peu de m'as-tu vu, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'intérieur. Certains commentateurs disent que Jacques utilise le mot religieux ici dans un sens négatif. Mais pourtant, tout au long de sa lettre, Jacques insiste, ce que nous croyons à l'intérieur doit aller de pair avec l'extérieur. Il y a une recherche de cohérence qui est essentielle. Autrement dit, la foi doit aller de pair avec la religiosité. Je me suis amusée à demander à quelques pasteurs à quoi on pourrait reconnaître une chrétienne ou un chrétien. C'est une question importante qu'on se pose notamment au moment de décider de baptiser quelqu'un. Et voici les réponses que j'ai reçues. Une personne qui considère Jésus comme sauveur et Seigneur. Une personne qui croit que Jésus est ressuscité. Une personne qui peut être vraie devant Dieu, lui demander pardon pour ses péchés et accorder sa grâce. Une personne qui accorde sa confiance à Dieu. Plein d'éléments essentiels. Alors je leur ai demandé, j'ai continué à creuser, est-ce qu'il y a des éléments que vous observez dans la vie d'une personne qui demande le baptême ?
On m'a dit que c'était difficile de dire, qu'il y a besoin de temps, de maturité, que Jésus n'a pas hésité à accueillir le brigand sur la croix ou dans son royaume sans qu'il ait à montrer patte blanche avant. Mais j'ai insisté et en creusant davantage, une autre catégorie de caractéristiques sont ressorties. Ce qui est ressorti en premier, c'est l'amour pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean 13, 35. Un commandement central, un fondement. Une personne qui aime les autres de façon concrète, qui a de l'amour pour son entourage, qui respecte les autres, qui cherche à veiller à aimer les autres même quand ils sont difficiles à aimer. On est là dans une autre catégorie de critères que ceux qui touchent juste à ce que la personne dit croire. Ici, il s'agit de ce que la personne est ou devient au plus profond d'elle-même et en relation avec d'autres. Ce qui est intéressant dans ce verset de Jacques, c'est qu'il ne demande pas selon quels critères on doit juger la foi des autres, mais selon quels critères on peut évaluer la nôtre. Et il y a là un sérieux appel à la remise en question personnelle. Jacques secoue fort pour réveiller son auditoire et remettre les pendules à l'heure. Pour Jacques, l'extérieur doit justement coller avec l'intérieur. Et le message central est que ce que l'on croit, ce que l'on a reçu par grâce, doit être mis en pratique. Autrement dit, il y a un chemin de maturité chrétienne après la croix, après le pardon des péchés. Si par sa mort et sa résurrection, Christ nous a vraiment délivrés du péché, alors les chrétiens ne peuvent pas s'y installer et s'y compromettre. Croire que Jésus est Seigneur implique de rechercher sa volonté avec sagesse et de chercher à l'accomplir. Alors Jacques énumère 3 critères déterminants de celles et ceux qui sont religieux, qui sont pieux, qui sont chrétiens. Finalement, ce qu'il vise, c'est l'intégrité, le tout de la personne. C'est une priorité absolue, sinon, dit Jacques, sa religion ne sert à rien. Elle ne mène à rien, elle est vaine, disent certaines traductions. Voici pour les 3 critères. Premièrement, les chrétiens doivent savoir maîtriser leur langue. Et on va y revenir dans la suite des épisodes. Est-ce que tu sais te taire pour écouter Dieu et écouter les autres? Est-ce que ce qui sort de ta bouche est vrai, bon et utile? Est-ce que tu tiens tes promesses? Est-ce que ton oui est un oui? Est-ce que ton non est un non? Dans le psaume 141, David demande ceci à Dieu. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Ça commence par une prière dont on reprend conscience tout au long de la journée. Le deuxième critère donné par Jacques est celui de secourir les plus démunis. À quoi ressemble une religion, une foi chrétienne pure et authentique? Elle se voit dans la manière de se présenter, de parler, mais aussi dans la manière de traiter les plus faibles. Ici, les orphelins et les veuves. Ces personnes étaient les plus vulnérables dans la société de l'époque et elles le sont encore parfois aujourd'hui. Un verre d'eau, un bout de pain, un accueil chez soi, une visite chez l'autre, des actes tout simples et qui font pourtant la différence. Si je te parle d'une personne qui aurait vraiment besoin d'une visite, d'un soutien concret, d'une aide financière, d'un encouragement, à qui est-ce que tu penses? Est-ce que quelqu'un te vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour cette personne? Apporter un repas ou l'inviter chez toi? La présenter à d'autres dans l'église? La visiter, lui glisser une carte? L'aide aux plus démunis ou aux plus pauvres n'est pas juste une option sympa que les chrétiens font parce qu'ils seraient soi-disant des humains meilleurs que les autres. C'est une priorité des chrétiens, le signe que leur foi est intègre et cohérente. Le message est celui-ci: je me soucie de ceux dont Dieu se soucie. 3 critères donc: maîtriser sa langue, s'occuper des plus démunis, mais aussi, le 3e point, se garder de toute tâche due à l'influence du monde. Tout en étant pleinement engagé pour le monde et interpellé par les besoins, Jacques met les chrétiens en garde. Ils doivent garder leur identité de chrétiens
et ne pas se corrompre avec les manières de penser du monde. Ici, le mot monde est utilisé pour désigner ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans la culture de Jacques, comme dans celle d'aujourd'hui, il y a des idées qui circulent qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à la manière dont Dieu voit le monde. Et ces idées peuvent s'incruster dans notre conception. Ce qui ne va pas dans la bonne direction, celle de la volonté de Dieu, celle du royaume de Dieu, en détourne nécessairement. Alors Jacques avertit de ne pas se laisser tacher par l'influence des idées contraires à la volonté de Dieu. Le tri, c'est l'affaire de toute la vie. Et heureusement, on peut s'en remettre à l'Esprit de Dieu qui transforme notre intelligence, qui nous apprend une nouvelle manière de voir comme Dieu voit. Alors pour Jacques, une foi chrétienne authentique implique de chercher à maîtriser sa langue, de secourir les plus démunis et de se garder de toute tâche due à l'influence du monde. Si par nos forces humaines on ne peut pas y arriver, on peut y tendre par grâce, en engageant notre volonté et en se mettant en chemin avec courage. Alors entre maîtriser sa langue, secourir les plus démunis et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde, choisis le domaine dans lequel tu es invité à faire le prochain pas. Jésus marche avec toi. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.